Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester deux sortes de crayons, donc les crayons Twin Marker 2 Action et les graphites. Alors voir est-ce qu'ils sont pas mal ou pas ceux-ci par rapport à graphite. Bah, évidemment ils seront pas aussi bien je pense, mais peut-être qu'ils valent le coup du coup pour le prix qu'ils sont. Parce que ça c'est quand même 3 € le crayon, donc enfin pratiquement 3 € le crayon. Donc on va tester ça, donc on va faire plusieurs couleurs. Alors j'ai pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais bon en gros c'est pour voir si c'est à peu près pareil. Donc je vais tous les mettre ensemble. Je vais mettre toutes les couleurs que j'ai dans l'arc-en-ciel, toutes les couleurs que je peux surtout, dans l'arc-en-ciel du coup, voilà. Donc on va commencer par le marron foncé et on va aller au plus clair. Donc on va prendre cette mine là. La mine est plutôt sympa, elle est agréable. Le fait qu'elle soit assez pointue, c'est plutôt pratique. Ok, alors il est très foncé celui-ci. Je crois pas avoir aussi foncé, je suis pas sûre. On va voir. Ouais, c'est quasiment pareil, mais c'est foncé quand même. Donc évidemment ceux de graphite, bah, ils sont plus rapides à colorier quand même. Enfin, c'est plus rapide à colorier. La pointe est légèrement plus molle. Voilà. La couleur est plus... Après c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça ressemble beaucoup. Elle est plus lumineuse, celle de graphite. Donc ces deux là sont faits, donc on va tester l'autre couleur. Bon, c'est pas un arc-en-ciel basique, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, on voit pas les traces de crayon, c'est plutôt bien. Alors je crois pas avoir cette couleur-ci par contre. Ouais, moi c'est plus... c'est pas le même marron. Hop. Par contre, colorier avec les graphites, c'est plus rapide. Hein. C'est plus rapide. Donc on va tester ce marron là aussi. Ah, celui-ci par contre il n'est pas du tout de la couleur qui est marquée sur le capuchon. C'est une couleur beaucoup plus claire que ce que je pensais. Mais la couleur est sympa. On va faire 3 tests en fait, voir s'ils se mélangent. Là je regarde surtout par rapport aux couleurs, les traces et tout. Donc ils sont quand même plus pâles que les graphites et moins souples. Mais après pour les détails c'est peut-être plus pratique qu'ils soient moins souples. Mais les couleurs sont moins vives quand même. Hein. Tester le violet. Hop, j'ai les deux violets qui sont là. On va peut-être faire les verts d'abord, excusez-moi. Alors le vert foncé. Tac. Alors là c'est vraiment pas un arc-en-ciel basique. Hein. Non, non, non. Bon, c'est pas très pratique de colorier parce que dans la position que je suis, en fait, je suis derrière ma caméra. Du coup, je suis un peu embêtée. Mais ça va. Juste pour ça, ça devrait le faire. C'est pour que vous puissiez... Merde, excusez-moi. Je suis en train de continuer à colorier avec le même. Ça va pas du tout. Alors, le foncé là. Tac, voilà. Tac.
Donc c'est pareil, celui-ci est plus lumineux, hein, c'est quasiment la même couleur mais quand même plus lumineux. Et plus doux aussi, parce que par rapport au papier, là on voit que ça fait des... Enfin, ça se teint pas bien avec le papier. Je sais pas trop comment dire, mais on voit des petites traces. Mais c'est pas des traces de crayon, hein. Mais ça fait des traces quand même. Voilà pour le vert. Donc c'est pareil, vous voyez toujours par rapport à la luminosité, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Violet, on va essayer maintenant. Hein. Parce que j'ai plus de place. On va essayer les deux violets que j'ai. Ah, celui-ci, et niveau lumière, est plutôt pas mal. Par rapport aux autres couleurs qu'on vient d'essayer. Ah, excusez-moi pour ma chienne qui aboie. Je suis désolée. Hop. Et le violet de graphite. Alors lui par contre est plus foncé, ça c'est sûr. Là celui-là pour le coup il fait un bleu électrique limite. Hein. Violet bleu électrique un peu. Par contre niveau... comment dire... ils vont un peu trop sur les bords. Enfin ils s'estompent en fait sur les bords que par rapport au graphite. Eux ils restent plus à leur place. Que là il déborde un peu en fait. Comparé au graphite. Je pense que vous devez le voir. Hein. Là ça déborde pas, là ça déborde un peu quand même. Hein. Mais ça va. Et on va essayer un dernier. On va prendre le bleu. Alors le bleu. Tac. Voilà, pour ce bleu là. Et pour ce bleu là du coup, est-ce que c'est... Ouais non, c'est pas le même. C'est pas le même bleu. Ouais. J'avais pas cette couleur, je suis désolée. C'est celui que j'avais qui se rapprochait le plus. Donc voilà la différence, hein. Franchement on la voit quand même, hein. Là ça se voit que c'est beaucoup plus pâle, enfin terne, que là c'est plus lumineux. Ça fait plus doux aussi ici que là. Là ça fait plus brut. Alors du coup on va essayer maintenant de voir si ça s'estompe avec mon crayon. Ah oui, mon crayon par contre. Si je l'ai pas ça va être problématique. Alors excusez-moi, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah là, ça y est, je les ai trouvés. Tout va bien. Alors faut que je trouve un crayon spécial. Tac, il est là. Donc je vais essayer de voir si ce crayon là fonctionne avec les crayons Twinner Mark. Donc on va prendre un crayon plus clair. Donc là c'est un violet très clair. Donc je fais les tours du nuage, comme ça, voilà. Voilà, hop, et je vais faire pareil de ce côté. Alors par contre j'avais pas la même couleur, donc je vais prendre un rose clair, c'est pas grave. On va voir quand même la différence, je pense. Bon, je préviens, ça va être des nuages bizarres. Hein.
Alors du coup, on va prendre une autre couleur plus foncée. Voilà, hop, on va prendre un violet foncé pour là. Alors là, on voit que ça se mélange un peu. Voilà, hop, et on va faire pareil. Alors là, je repasse une couche juste pour voir. Alors par contre, il devient plus gris après, il est pas tout à fait de la même couleur qui est sortie, c'est franchement, ça fait pas la même. Alors du coup, une couleur plus foncée là, j'ai que celui-là. Bon. Le violet qui devient bleu électrique. Cela est étrange. Voilà, donc il a l'air de se mélanger pas mal aussi. Alors on va essayer maintenant. Donc celui-ci, alors voilà, hop. Donc là vous voyez, ça s'éclaircit. Je vais le faire sur un coin principalement. Hein. Voilà, ça s'estompe, vous voyez bien. Voilà, là vous voyez bien que ça s'estompe. Hein. Alors on va essayer pareil de ce côté-là pour voir. Est-ce qu'on peut utiliser notre crayon pour faire ça? Bah ça a l'air de marcher également. Hein. Ça a l'air de fonctionner aussi. Alors pas aussi... Je vais essayer de faire un trait pour voir. Oh, ça marche, en tout cas ça marche. Donc des deux côtés j'ai fait un trait, là j'ai fait des ronds, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, j'ai passé un coup. Ouais, ça s'estompe plutôt pas mal. Bon après il est un peu usé celui-ci aussi à la fin, il en a un peu marre. Bah, je préfère quand même les graphites, mais franchement c'est quand même pas mal. Après par contre la couleur devient beaucoup plus terne. Elle reste pas tout à fait de la couleur du début. Elle s'éclaircit. Donc ça c'est moins bien, du coup il faut s'attendre à ces couleurs là, il faut mieux se faire une feuille avec toutes les couleurs quand elles sont sèches, ce que ça donne. Parce que sinon on risque d'être déçu. Donc maintenant là on va prendre le petit renard et on va le colorier avec les mêmes couleurs si on peut. Hein. Et on va bien voir. Donc je vais prendre le marron clair pour le renard, on va colorier ça. Donc j'utilise le gros pinceau là. Donc voilà. Donc là vous voyez bien la différence entre les deux. Hein. Il y en a un qui est beaucoup plus pâle. Pourtant c'est quasiment la même couleur franchement. Hein. C'est juste qu'il devient très très pâle à la fin. Après ça peut être intéressant pour certains dessins. Mais sinon voilà ce que ça donne pour le graphite. Donc beaucoup plus rapide à colorier par contre, hein, ça c'est sûr. Mais sinon c'est quand même pas mal... Enfin ça fait effet imprimé en fait, c'est bizarre. Ça sèche très très vite. Par rapport au graphite, ouais. Je dirais qu'il sèche plus vite celui-ci. Du coup, on va essayer de voir si on peut faire des ombres en repassant par-dessus. Donc voilà, on va essayer ça. Si ça fait un effet plus foncé ou pas.
Donc voilà, une fois sec, donc on voit bien, mais ça fait pas aussi joli que sur les graphites. Mais c'est quand même pas mal, donc ça va. Franchement, ça va. Donc du coup, on va essayer de... Bah, là, j'ai pas le choix, je suis obligée de faire plus foncé. J'ai pas trop le choix, bon. Donc quand même moins facile d'estomper là que là. Hein. Donc franchement, pour le prix, c'est vraiment super. Il n'y a pas à dire. Entre les deux, c'est sûr que les graphites, ceux-ci là, ils sont beaucoup plus lumineux. Voilà, que je prenne les bons. Donc ils sont beaucoup plus lumineux, certes, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Donc franchement, si vous voulez commencer avec des crayons à alcool, ceux-ci sont vraiment sympas. Hein. Franchement, ils sont vraiment bien. Après, c'est sûr, ils sont beaucoup plus ternes. Les couleurs sont plus ternes, mais bon. Et du coup, je vais prendre le graphite et je vais essayer de voir s'il se mélange plutôt bien. Et bah c'est vraiment pas mal, hein. Regardez-moi ça. Franchement on dirait pas que c'est pas les mêmes. Hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Alors évidemment ça traverse toujours, mettez toujours une feuille en dessous. Hein. Que ce soit les graphites ou les autres, ils traversent tous. Donc limite ils traversent plus ceux-ci d'ailleurs, je trouve. Donc voilà, vous voyez bien que ça fait un beau dégradé. Donc franchement... Ils sont géniaux. Pour compléter vos graphites ou même commencer par ceux-là, c'est génial. Vous avez plus de couleurs du coup pour un prix beaucoup plus bas. Bah, j'espère que cette petite vidéo de comparaison vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!